La bonne gouvernance comme fertilisant de la justice, de la souveraineté et de la paix. C'est le thème annuel des activités de l'Institut des artisans de justice et de paix, l'IAJPCO, pour l'année 2025. À cet effet, l'Institut a entamé ses activités par une conférence inaugurale tenue dans la soirée du jeudi 16 janvier 2025. Le thème abordé était pour un développement durable et équilibré, urgence de viabiliser les régions défavorisées. L'événement s'est déroulé en présence des hauts cadres de la société béninoise, de l'administration, du monde politique ainsi que des représentants religieux. Cette année, l'IAJP voudrait se pencher sur le thème principal intitulé comme suit: la bonne gouvernance comme fertilisant de souveraineté, de justice et de paix. Ce thème, qui est appelé à se décliner en thème trimestriel, est motivé d'une part par le désir de féconder cette année charnière précédant l'année 2026, année électorale. Et d'autre part, ce thème est motivé par la dynamique motivatrice, pastorale du pape François. Le pape François s'exprimait à l'occasion des Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Après avoir défini les concepts clés, le conférencier a mis un accent sur le rôle crucial de l'État central dans le processus de développement. Le développement durable, il consiste à organiser la société de manière à lui permettre d'exister sur le long terme. Cela nécessite donc une prise en compte à la fois des impératifs présents, mais aussi des besoins essentiels du futur. Par exemple, équité sociale, équité économique, préservation des ressources naturelles, etc. Alors, c'est quoi un développement équilibré? Le dictionnaire aussi le définit comme un développement qui est basé sur une amélioration des services, de l'économie, de l'environnement et des normes et valeurs démocratiques et sociales. Alors, sous cet angle, un développement qui est mis en œuvre au mépris de ces 4 valeurs est un développement handicapant. Un développement régional équilibré ne signifie pas un développement égal des régions d'un État. Ce n'est pas possible. En conclusion, le directeur de l'IAJPCO a adressé une exhortation particulière à la jeunesse. Il doit plus jamais arriver que des frères soient entourés par la mort et par les tueries, sentant que personne ne les aidera. Le pape François, que je viens de citer, s'exprimant devant des milliers de jeunes, a touché leur cœur attaqué, angoissé, pris en otage par la peur et l'angoisse. Ne sommes-nous pas concernés? Le pape François continue. La peur et l'angoisse qui naissent dans la conscience qu'en sortant de la maison, on peut ne plus revenir et revoir ses proches. La peur ne peut pas se sentir apprécié et aimé. La peur ne peut avoir d'autres opportunités. Ils ont partagé avec nous la même expérience qu'ont faite les disciples. Ils ont fait l'expérience de la peur qui mène à un seul endroit. Où la peur nous conduit-elle? À la fermeture. Et lorsque la peur se terre dans la fermeture, elle est toujours accompagnée de sa sœur jumelle, la paralysie. Nous sortir de la paralysie.
Et à l'école du pape François, nous voulons sortir de la paralysie. Avec l'IAJP, nous sommes convaincus que cette sortie de la paralysie est nécessaire. Nécessaire en Église, car l'Église est prophète. L'Église est prophétique. Pour faciliter la compréhension des enjeux, certains participants ont partagé leurs points de vue et leurs expériences. L'Institut a annoncé que le prochain débat du jeudi se tiendra le 20 février 2025 afin d'approfondir les contours du thème annuel. La soirée s'est achevée par une photo de famille qui a immortalisé l'événement.